Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Olivier Pajot, conseiller immobilier au sein du réseau Safety et je tourne cette vidéo dans ce magnifique cadre. On est dans le parc de Parély sur la commune de Vénissieux. L'idée de cette vidéo, c'est de faire un point sur le marché immobilier à mi-parcours. Je tourne cette vidéo en effet à la fin du mois de juin 2025. C'est parti pour cette vidéo. On va parler dans un premier temps du marché national, en tout cas des données importantes sur le marché immobilier. Alors effectivement, on ressort de 2 années compliquées, 2024, 2023, des années où effectivement on a eu beaucoup moins d'acheteurs, on a eu des délais de vente qui sont rallongés, on a des prix qui ont baissé. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a des taux d'intérêt bancaires qui ont baissé également. Alors certes, on n'a pas retrouvé les taux d'avant Covid, mais globalement, on a des taux qui tournent autour d'aujourd'hui de 3, 3,20, 3,30. Les meilleurs dossiers iront sur du moins de 3% et les dossiers moyens sur du 25 ans, on aura du 3,20, 3,30, 3,40. On a plus de transactions immobilières, on a senti un vrai dynamisme en ce début d'année, en tout cas sur mon secteur, et mécaniquement, effectivement, on a plus de transactions par rapport à l'année dernière où on avait touché un point bas. Les délais de vente, globalement, ont rallongé. Pourquoi? Parce qu'on a des acheteurs aujourd'hui qui ont du choix et qui font comprendre aux vendeurs qu'ils vont prendre leur temps parce qu'ils ont encore une fois la possibilité de voir plein de choses, plein de biens sur le marché. Donc forcément, mécaniquement, les délais se rallongent. Ça repart, mais c'est pas encore la folie, loin de là. C'est pas l'euphorie, c'est convalescent et peut-être que le meilleur est à venir. 2026 peut-être? Alors, sur mon secteur, donc moi je travaille principalement sur le sud de Lyon, un secteur où mes clients sont principalement des primo-accédants, des investisseurs et maintenant de plus en plus de secondo-accédants qui reviennent sur le marché. Donc ça, c'est un certain signe d'un certain dynamisme, puisque ces personnes-là achètent des biens de confort, entre guillemets. Les primos reviennent parce que eux, ils ont gagné en capacité d'emprunt. Et puis, je vois aussi quelques investisseurs qui commencent à revenir, notamment pour de la colocation, même si ça reste encore assez timide de ce point de vue-là. Je vends des biens, des appartements entre 120 000 et 280, 300 000 euros et des maisons potentiellement entre 300 000 et 500, 550 000 euros. J'ai plus de facilité aujourd'hui à vendre des T2, des T3, voire même des T4 en bon état, sans trop de travaux, avec un bon DPE, bien placé, bien positionné, ces biens partent. Si maintenant votre bien, il est un petit peu au-dessus du marché, s'il y a des travaux, si le DPE n'est pas très bon, mécaniquement, ça va être un peu plus compliqué. Et la vraie variable d'ajustement dans ce cas-là, évidemment, ça va être le prix. Et on a des délais qui vont se rallonger. Donc oui, c'est vrai que ces biens ont plus de mal à se vendre. Et aussi les grandes surfaces, les T5 de plus de 100 mètres carrés, là aussi, on a quand même moins de grandes familles, entre guillemets, on a moins d'investisseurs. Donc, on entend dire que c'est compliqué de vendre en ce moment. C'est compliqué de vendre si le positionnement du bien n'est pas le bon, tout simplement. Voilà, il faut que le bien soit bien positionné en termes de prix, évidemment, ça reste la pierre angulaire. Mais aussi, il faut démarquer le bien, il faut le différencier parmi d'autres biens. Donc, il faut qu'il soit mis en valeur, il faut qu'il soit vu aussi par les acquéreurs. Et si les acheteurs visitent votre bien, mais ne font pas d'offres ou ne se positionnent pas, c'est qu'il y a, c'est que certainement il y a une problématique de prix. Alors, pour les acquéreurs, écoutez, les prix ont baissé de moins 15% en moyenne sur les 2 dernières années. Les taux ont beaucoup baissé aussi. Alors certes, on n'est plus à 1%, on n'est pas à 2%, mais on est autour des 3%. Il faut y aller, en tout cas, si votre projet il est là, si vous avez l'intention de vous installer dans un endroit pendant quelques années, oui, je pense qu'il faut acheter aujourd'hui. Et peut-être que dans 2, 3, 4, 5 ans, si vous revendez, si votre situation change, eh bien, vous revendrez le bien, vous le mettrez en location. Je connais personne qui regrette d'avoir acheté un bien immobilier il y a 5 ans, il y a 10 ans. Alors voilà pour ce premier semestre. Un premier semestre quand même beaucoup plus actif par rapport à 2024. On ne sait pas trop comment les choses vont évoluer en termes de prix, en termes de taux, en termes de contexte, etc. Donc il faut avancer, je dirais, presque jour le jour, au mois. Et en tant que vendeur aujourd'hui, il ne faut pas trop se poser de questions. Et puis en tant qu'acquéreur aussi, il faut y aller. Alors si vous avez un projet immobilier principalement sur le secteur du sud de Lyonnais,
Vénissieux, Lyon 8, eh bien, je reste naturellement à votre écoute pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous aider à atteindre votre projet immobilier, hein, que vous soyez acquéreur, que vous soyez propriétaire-vendeur. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez bien sûr cliquer sur le bouton vous abonner en bas à droite de cet écran. Vous pouvez mettre aussi un petit pouce bleu, ça va aider au référencement de cette vidéo. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.